va évoquer ces menaces contre les policiers, menaces quotidiennes. Il y en a eu récemment dans l'Essonne, dans un immeuble, des tags avec le nom des policiers, leur plaque d'immatriculation, ainsi que le nom de leur compagne. Des menaces qui provoquent évidemment beaucoup d'émotions dans les rangs des forces de l'ordre. Et on est en ligne avec Grégory Geron, secrétaire général du syndicat de police Unité SGP. Bonsoir à vous. Évidemment, vous êtes choqué par ces inscriptions, car il s'agit de menaces réelles pour vos collègues. Choqué, oui, mais malheureusement habitué. Je rappelle que dans le week-end encore, à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, il y a eu le même genre de tag, donc intimidation, menace. On s'en prend aussi à la famille. On en est justement aux plaques d'immatriculation, vous l'avez dit. Donc choqué, oui, mais on est tellement habitué, c'est tellement récurrent et on le dénonce tellement, vous le savez. Et merci d'en faire l'écho sur votre antenne, puisque c'est clairement la bêtise qu'on lit sur les murs, la haine anti-flic qui se répand de plus en plus, et une habitude qu'on n'arrive pas à prendre face à ce genre de choses. Grégory Geron, ça veut dire que les policiers sont pistés, suivis depuis leur lieu de travail jusqu'à leur lieu, leur habitation, le lieu de travail de leurs conjointes, leurs enfants à l'école? Oui, mais ça fait partie des menaces existantes, ça fait partie de ce qu'on dénonce régulièrement, ça se fait partie des arguments qu'on a avancés aussi, rappelez-vous, quand on a défendu l'article 24 dans la PPL Fauvert-Toureau, ça fait partie de cette protection fonctionnelle qu'on demande. Et je pense qu'il y a une chose simple aussi qu'on devrait élargir rapidement, c'est de l'anonymisation des policiers dans les procédures. Quel que soit l'acte, aujourd'hui, c'est déjà prévu selon les infractions qui sont concernées et ciblées. Je pense qu'il faut l'élargir aujourd'hui à tout ce qu'on peut faire dans la police et tout ce qui peut permettre d'identifier un policier. Bien sûr. Mais ça veut dire que concrètement, chaque jour, les policiers partent au travail en ayant peur pour eux, mais aussi peur pour leurs proches, désormais. Mais oui, rappelez-vous, je l'ai déjà dit, malheureusement, tous les policiers, je pense, sont très prudents, demandent régulièrement à leur enfant de ne pas désigner la profession du père ou de la maman si elle est policière. Et ça, c'est une vraie réalité. Et ensuite, beaucoup aujourd'hui, clairement, font 3 tours de rond-point en rentrant chez eux pour faire attention de ne pas être suivis. On a eu une alerte en interne ce week-end dans le 77 où un collègue de la BAC était clairement suivi par une BMW montée par 3 individus lorsqu'il rentrait chez lui. Tout ça, c'est des choses qu'on nous remonte tous les jours et c'est juste une tartine de réalité que nos décideurs devraient prendre en compte. Karim Zeribi, vous avez une question pour monsieur Grégory, bonjour. Est-ce que vous diriez, comme le ministre de l'Intérieur, que c'est parce qu'on a mis la pression très fortement sur des petits caïds, là, des groupes de trafiquants, qu'il y a cette forme de riposte très, très ciblée? Première question. Et deuxième question, très franchement, si on veut se donner les moyens de leur mettre la main dessus en mettant le paquet, on peut le faire. On connaît les délinquants dans ces quartiers. Donc, et on pourrait remonter avec des expertises qui existent et qui peuvent être utilisées, savoir qui a écrit ces saloperies. Sur la première question, forcément, il peut y avoir une relation de cause à effet, en effet, avec la pression mise sur les points stupes, etc. Mais bon, globalement, de toute façon, encore une fois, on peut se replonger dans les archives et voir que malheureusement, ce genre de choses arrive depuis maintenant de très nombreux mois. C'est simplement la récurrence qui est inquiétante, clairement, puisque c'est devenu aujourd'hui la mode et tous les quartiers affichent le nom de mes collègues sur leur mur, carrément. Donc, il y a sûrement peut-être une accélération. La récurrence vient peut-être, en effet, de la pression mise sur les points stupes. Le deuxième point, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre fin à ça? De toute façon, on sera capable dès lors qu'il y aura une vraie volonté politique. On en a déjà discuté plein de fois. Ça passe forcément par l'identification, forcément par l'arrestation, mais forcément aussi par la traduction devant la justice. Et clairement, on ne va pas recommencer le débat de la justice et de la réponse pénale, mais clairement, dans le maillon et dans la chaîne, le petit manque ou la petite faiblesse, elle est sûrement là quand même. Encore une dernière question, Grégory Geron, et qui n'est pas liée à ce qui s'est passé dans l'Essonne, mais ce qui s'est passé à Cachan lors d'un conseil municipal. L'un des adjoints, France Insoumise, a affirmé que les policiers municipaux, s'ils étaient armés, c'était dans le but de tuer la population et de la protéger. Comment vous réagissez à cela? Bon, écoutez, je suis pas un fan des réseaux sociaux, pour tout vous dire, mais je me suis permis de rédiger le titre au nom de mon organisation, le tweet au nom de mon organisation, et je l'ai résumé de manière assez simple. Moi, si ce monsieur qui s'est exprimé croyait que la police était là pour protéger la population et pas pour la tuer, moi je pensais qu'un élu avait un peu de nuance, avait un peu de retenue, avait un peu de discernement et avait un peu de décence. Et vraisemblablement, la livraison de ces valeurs-là
ce monsieur n'était pas présent.